Chapitre Attentat de Sarajevo, je m'inspire vraiment le cinéma de Sergio Leone. Vous voyez, il y a le groupe, non? Arrêt, comme ça, de haut, d'en bas, comme ça. Donc il y a 4-5 balles tirées dans le couple impérial, et je regarde dans tous les comme ça. Il y a un grand bonhomme qui dépasse de 2-3 têtes, une tête au moins, tout le monde, dans presque tous les chapitres du XXe siècle, avec une moustache, comme ça, qui est plus ou moins par hasard là-bas. À la fin, on découvre que c'est mon papy Nicola Barbaric, surnommé, je ne l'ai jamais vu, quoi, malheureusement, la 12e guerre, il était fatal pour lui. J'ai grandi dans un monde sans grand-père, c'est que de mamie, comme ça. Ces guerres successives, les hommes ne sont pas... Donc c'est mon papy Nicolas qui est un peu témoin de tout ce bordel, comme ça, attentat, comme ça. Donc à la fin du livre, je raconte son histoire, raconté par ma grand-mère, un grand tchatcher et l'histoire. Donc, par exemple, au 14, il est envoyé, les Bosniaques savaient dans l'armée, il est envoyé en Italie faire la guerre. Il est revenu qu'en 1924. Il y a deux versions. Selon lui, il était mort et il ne pouvait pas revenir. Et selon ma grand-mère, il s'est trouvé une petite italienne, donc il est resté après la guerre. Et donc, lui qui racontait l'histoire, comment comme ça. Donc je raconte l'histoire de Papy Nicolas, qui est une sorte de métaphore du peuple. Je m'inspire beaucoup de cette grande tradition dans la littérature orientale d'abord. Si vous connaissez le personnage de Nasreddin Hoxha, ça vous dit quelque chose, c'est cette espèce de bonhomme qui existe dans les histoires de Sarajevo jusqu'à Beyrouth, de Beyrouth, on passe à l'islam comme ça. Donc il y a un peu Nasreddin Hoxha, un peu littérature slave, le brave soldat chouette, si vous voulez, comme ça. Et mon papy, donc, racontait pendant toutes les années entre deux guerres comment il était mort, comment il était blessé. Il était régulièrement blessé, parfois dans le cœur, parfois dans la tête, parfois on l'a arraché la jambe, comme ça. Et son histoire, je vais raconter rapidement comment il s'est fait fusiller par les Italiens. Qui dit, on a fait tellement progresser, comme ça, et en général, dans son histoire, il y avait toujours, eux, ils étaient à 4-5, et des milliers d'ennemis en face. Il dit, on est encerclé par les Italiens. Nous, on chargeait les fusils, on tirait, chargeait, on tirait, chargeait. Il dit, à un moment, on n'avait plus le temps de la charger, on tirait. Il s'est fait prisonnier de l'italien. Il dit, je parle un petit peu avec Colonello. Colonello qui dit, Nicolas, t'es un sacré bonhomme comme ça. Dommage, je vais te fusiller, mais on va passer une soirée sympa. Donc, il picole, il mange à l'italienne comme ça. Et à un moment, il dit 5 heures du matin, Colonello, il dit, écoute, Nicolas, je ne peux pas te laisser libre, t'es un homme formidable. Choisis comment tu vas être fusillé. En musique, à l'espagnol, avec un prêtre, avec les yeux attachés, qu'est-ce que tu veux? Et lui il dit, écoutez mon colonello, fusillez-moi avec un canon. Le colonel qui dit, bah, comment ça un canon? Pourquoi un canon? Et mon grand-père finissait avec ça, il dit, comme ça, il va avoir une grenade pour moi, pour mes camarades dans le tranchée. Si un autre de son cercle d'éditeurs dans le village disait, bah oui, écoute Nicolas, mon lot, tu t'es fait fusiller, tu racontes comment tu es mort. Lui répondait régulièrement selon grand-mère, t'es trop jeune, on voit que tu n'as pas connu la guerre.